Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Dumont. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes directeur des projets des services à la personne, au Minefi, à la direction générale des entreprises. Il faut C'est prendre exact. son élan pour Oui, le dire. et on simplifie pourtant. Et encore on simplifie, oui, heureusement. Alors, il y a plus de 60 000 emplois à trouver en 2019, c'est ce que nous promettait le gouvernement. On les a trouvés, ces 60 000 emplois? Alors, ça fait partie, cette filière, l'ensemble de la filière, ça fait partie de ce qu'on appelle les métiers en tension. Oui. Il y en a d'autres, comme la restauration, hébergement, etc., où on a du mal à pourvoir alors qu'il y a des postes. Et effectivement, la difficulté, c'est de rendre ces postes attractifs, d'informer les demandeurs d'emploi, parce qu'ils ne sont pas toujours informés, et qu'ils viennent sur ces postes, sur à la fois le maintien à domicile, mais tous les métiers des services à la personne. C'est assez vaste. Et effectivement, le vrai sujet, c'est de couvrir les besoins actuels et les besoins futurs. Et surtout les besoins futurs, parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger. Mais c'est quand même paradoxal dans un pays où il y a 4 millions de chômeurs. Mais c'est le sujet de tous les métiers en tension. Oui, On se dit toujours, c'est incompréhensible. Il y a des milliers ou même des millions de personnes qui ne travaillent pas ou travaillent à temps très partiel, et il y a de l'emploi. La difficulté, c'est la formation, c'est de mettre en adéquation, et c'est aussi de bien informer ces demandeurs d'emploi, qu'ils aient aussi les possibilités de se déplacer sur ces métiers-là. Enfin, il y a toute une série de contraintes. Oui, il y a beaucoup de problématiques. Il faut pas stigmatiser les gens qui viennent pas. Il faut les informer et les inciter à venir. Je pense qu'il faut que ce soit très très C'est pour clair. ça qu'on est là d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais je précise parce que certains peuvent avoir des propos, pas vous, mais certains peuvent avoir des positions comme ça. Non, le vrai sujet, c'est comment attirer les gens vers ces métiers. Évidemment. Quel avenir voyez-vous pour les services à la personne? C'est quoi? C'est l'auto-entreprise, c'est l'emploi via le CESU, c'est créer carrément son entreprise. Alors moi j'ai une formule, je dis je pratique le communisme républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque l'offre n'est pas suffisante, puisque la demande n'est pas satisfaite, tous les modes d'intervention, tous les métiers sont bons. Qu'on soit dans l'emploi direct, c'est-à-dire l'emploi à domicile, qu'on soit via une plateforme en micro-entrepreneur, qu'on soit entreprise, association, enfin entreprise lucrative ou association, ou d'autres formules, tous les métiers, tous les modes d'intervention sont bons à prendre du moment qu'on fait un travail de qualité. Et dans les règles, bien entendu. Autre paradoxe, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans cet univers-là, mais on n'a toujours pas de licorne, on n'a toujours pas de très grosses entreprises. On a quand même quelques gros opérateurs. Alors, si je cite des noms, mais on a quand même des opérateurs de chez vous. Si je prends par exemple O2, enfin Wicare O2, c'est un opérateur qui fait quand même qui est de l'ordre de 18 000 salariés. Enfin, c'est quand même assez énorme. Il y en a d'autres aussi. On pourrait citer Academia, Shiva ou d'autres maisons et services. Enfin, il y a des opérateurs qui sont. On est plus dans le registre de l'ETI que. C'est ça, oui. Alors effectivement, le sujet, c'est qu'on est dans un secteur très émietté, alors qui commence un peu à se regrouper. La moyenne des entreprises, c'est 10 salariés. Les associations sont un peu plus nombreux. Donc le sujet, c'est comment on fait monter en compétences et comment on fusionne. Et c'est pas à nous de le faire, c'est au marché de s'organiser. C'est pas toujours simple. C'est un secteur qui est neuf. Le dispositif Borloo, c'est il y a 15 ans, en gros. C'était 2005. Donc il faut laisser autant. Le marché est en voie de mûrissement. Et puis de nouveaux opérateurs arrivent, des plateformes numériques avec de nouveaux modes de fonctionnement qui vont un peu bousculer et réorganiser encore le marché. Le marché de l'emploi des services à la personne n'est pas très bien considéré. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles... Il souffre d'une image et pas d'une bonne image, alors que c'est des emplois. Alors il faut travailler sur cette image, sur l'attractivité des métiers. Il y a aussi beaucoup de temps partiel, et le temps partiel il n'est pas forcément subi. Il y a aussi beaucoup de salariés qui choisissent de travailler à temps partiel parce que ça les arrange, mais pas tous. Il y a aussi du temps partiel subi. Donc le sujet, c'est comment on peut proposer des métiers à temps plein, comment aussi on peut proposer des parcours professionnels. Le vrai sujet, il est là, c'est-à-dire que c'est un secteur qui recrute avec pas ou peu de diplômes, mais qui peut permettre, on a des belles histoires de personnes qui ont recruté sans diplôme et qui ont été recrutées sans diplôme et qui aujourd'hui ont créé leur entreprise, Absolument, leur association. Alors il faudrait multiplier ces parcours-là. Et le sujet, il est d'inciter, de rendre ce secteur plus attractif. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec le numérique, on peut attirer les jeunes vers ces métiers. Mais il y a beaucoup de pédagogie à faire. Oui, c'est vrai. Et puis, on dit toujours que c'est un métier où on n'est pas très bien payé. Et, quand vous êtes à temps partiel, par définition, vous n'êtes pas payé à temps plein. Bien sûr. Et le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que
les gens ne veulent pas payer énormément mais en Il y a même les temps, marges. ils veulent un bon service. Vous savez, en France, on veut que tout soit gratuit Oui, c'est et de qualité. j'allais y venir, Mais à un moment, ça a un coût. Même le gratuit a un coût. Donc effectivement, il faut pouvoir payer ses salariés correctement. Et pour les payer correctement, il faut être efficace. C'est là où le numérique a tout son sens. C'est que le numérique demain va permettre de mieux organiser ses services. Ça ne sera pas des entreprises du CAC 40. Enfin, je souhaite que certaines rentrent au CAC 40. Il y en a, voilà. mais oui. Mais le vrai sujet, c'est de pouvoir dégager des marges suffisantes pour pouvoir investir et pour pouvoir mieux former et mieux payer les salariés. Effectivement. Sauf que mieux payer, alors, on risque évidemment, il y a le black, et c'est pas à quelqu'un du ministère des Finances que je vais en parler. Par définition, je ne vais pas connais vous pas le l'apprendre, black. vous ne savez Par pas que ça existe, bien sûr. Ça n'existe pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas créer un gouffre entre les deux. C'est-à-dire que plus on va payer la personne, enfin plus le coût va être important, plus on risque d'avoir du black. Malheureusement pour les salariés, on ne va pas doubler leur salaire du jour au lendemain. Par contre, tout ce qu'on a mis en place, la généralisation du crédit d'impôt, le fait que là, ça va rentrer en phase d'expérimentation en 2020, le crédit d'impôt devienne contemporain et qu'à terme, tout le monde puisse bénéficier du crédit d'impôt, c'est-à-dire que les employeurs, enfin les clients paieront que le reste à charge final, le fait que les plateformes se développent, tout concourt à ce qu'on soit dans un système de traçabilité transparent et donc que le travail non déclaré recule. On sait que ça existe encore, l'entraide familiale. Alors l'entraide familiale n'est pas interdite. Non, heureusement. Dieu merci. Mais bon, on sait qu'il y reste encore du travail non déclaré. Le but, c'est, depuis le début du dispositif Borloo, il a beaucoup reculé parce qu'on a mis en place des dispositifs pour simplifier la vie des gens. Je rappelle que chèque emploi service, c'était déjà avant le dispositif Borloo et c'était déjà les premiers pas. Donc on assiste petit à petit, on fait émerger ce secteur dans la normalité. Mais effectivement, il reste encore du travail à faire pour parfaire ce dispositif. Et je rappelle que le travail déclaré, c'est des droits pour les gens. Absolument. Pour leur maladie, pour leur retraite. Alors, sujet sensible, mais c'est des droits pour les gens. Ouais. C'est des droits pour les gens. Et vous avez parlé justement des aidants, les aidants familiaux. Ça aussi, c'est important de les avoir reconnus. C'est un sujet, et on n'en est qu'au début, parce qu'effectivement, il faut que les aidants aient un statut, soient reconnus, puissent se faire aider. Les aidants doivent pouvoir se faire aider. Parce qu'on est tous confrontés à ça un jour. On a tous des histoires familiales d'avoir dû aider nos parents, nos grands-parents. Et c'est souvent, dans certains cas, très pénible. Donc effectivement, il faut pouvoir soulager les aidants. Il y a un début de reconnaissance. C'est des premiers pas. Je ne dis pas que tout est parfait. Et on trouvera toujours que l'État n'en fait pas assez. Mais l'État fait sa part et après aux acteurs de faire la leur. Alors l'État ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Aujourd'hui, on nous demande de régler plein de sujets qui prennent du temps, qui ne peuvent pas être réglés en 5 minutes. Il y a eu des réponses qui ont été apportées. On verra, je ne peux pas dire en plus, on a un projet de loi grand âge autonomie qui va être présenté fin d'année, début d'année. Enfin bon, le calendrier n'est pas encore complètement stabilisé. On est en novembre 2019. Voilà, le calendrier n'est pas stabilisé. Mais on aura des réponses sur tout un certain nombre de sujets et je ne peux pas en dire plus à ce stade. D'abord, tout n'est pas arbitré et je ne suis pas mandaté pour en parler. Mais voilà, on aura des réponses. Ça veut dire que vous savez, je vais vous attacher. Ah non, je sais deux, trois choses, mais même sous la torture, je ne parlerai pas. C'est très bien. En tout cas, c'est enregistré. Est-ce que le numérique va créer des nouveaux métiers malgré tout ? Le numérique crée des nouveaux métiers et surtout, il va permettre aux humains de se concentrer sur l'humain. C'est-à-dire que le numérique, par exemple, je prends un exemple tout bête, la gestion des emplois du temps, les cadres intermédiaires qui ont une pression dingue, on peut dire le mot, qui ont une pression dingue pour organiser le travail des salariés. Demain, avec les algorithmes, les plateformes, ça se gère automatiquement. Et ce temps qui est libéré, on peut le consacrer à mieux organiser et on peut aussi mieux responsabiliser les intervenants. Et tout ça, ça change les métiers. Donc déjà, les métiers changent. Ensuite, il y aura des nouveaux métiers de gestion de bases de données, de gestion de l'information, de coordination qui ne sont pas faits ou mal faits aujourd'hui, pas assez bien faits. Donc ça va créer de nouveaux métiers et ça va transformer des métiers actuels. Moi, ce que je vois, alors évidemment, c'est toujours un peu inquiétant parce que ça remet en cause des situations acquises, des formations acquises. Mais c'est un vrai potentiel. Et pour les jeunes qui sont... Moi, je ne suis pas très bon sur mon iPhone, mais mes enfants, c'est eux qui m'expliquent. Évidemment. Et donc, les jeunes de demain, ils seront complètement à l'aise avec les nouveaux outils numériques, et tant mieux. C'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître quand même. C'est un nouveau monde, et on ne l'a pas vu, ou on a sous-estimé cette révolution. Mais aujourd'hui, elle est en marche et elle va avoir un impact sur tous les secteurs. Et même sur ce secteur-là, tout le monde me disait, les acteurs, il y a 5 ans, nous, on est de l'humain, on n'est pas concernés. Mais je dis si, vous êtes concernés parce que justement, quand vous êtes de l'humain avec beaucoup d'emplois, vous avez de faibles marges. Et grâce au numérique, on va pouvoir mieux organiser ça, dégager plus de marges et mieux traiter justement les intervenants.
et au final des bénéficiaires. Eh bien, écoutez, ça fait du bien de vous entendre comme ça. En tout cas, pas de langue de bois, ça fait du bien. Merci beaucoup, Gilles Dumont. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.